Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche pour la grande finale du mois. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous aviez noté cette date dans vos agendas et vous avez raison, car nous avons d'incroyables marcheurs, de redoutables candidats aujourd'hui. Et en plus, ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, bien sûr qu'il y a de la bonne humeur, car en plus du titre de chrétien ou chrétienne en marche du mois, pour le gagnant, aujourd'hui, vous le savez, il y a un beau séjour, un séjour pour 2 personnes dans les foyers de charité d'Autrotte, en Alsace, au pied du mont Saint-Odile. Très, très beau cadeau aujourd'hui. Qui va repartir avec ce cadeau? Qui va gagner ce jeu? C'est l'heure de faire nos premiers pas, the first steps. Allez, on regarde évidemment nos amis candidats, nos amis finalistes. On les connaît, on les a vus tout au long de ce mois. Marie, Yannick, Colombe, ça va tous les trois? Très bien, absolument. Vous êtes heureux et heureuses d'être de retour sur ce plateau? Tout à fait. Vous aimez les lieux maintenant, vous êtes chez vous? Oui. C'est la maison, c'est la famille, l'animateur, on connaît tout ça, on connaît toute l'équipe. Marie, vous étiez là il y a 3 semaines. Exactement. Et il faut le dire, vous avez une redoutable stratégie, c'est le rire d'un côté et l'efficacité de l'autre. C'est comme ça qu'on pourrait résumer les choses, finalement, Marie, parce que vous avez fait un superbe chemin et je sais que vous êtes aujourd'hui on vous craint sur ce plateau, au sens, bien sûr, joyeux du terme. Marie, redites-nous tout. Vous habitez? J'habite à Gap, dans les Hautes-Alpes, Ouais. et je travaille dans l'Église catholique. Je suis secrétaire du vicaire général, le Père Ludovic Frère, Ouais. qui est aussi recteur du sanctuaire du Lot. D'accord. Il vous a vu dans la première émission? Sûrement. Oui, fier de vous, j'imagine. Bien sûr. Engagée également, Marie. Oui, au niveau diocésain, dans le service du catéchuménat, j'accompagne une jeune femme vers le baptême. Ouais. Et au niveau paroissial, dans une équipe de liturgie. Ok. On rappelle les passions rapidement. La musique Ouais. et la couture. La musique et la couture. Je crois que vous prenez des cours de guitare. Je commence tout juste. Bon, parfait. Inutile de vous donner des cours de QCM. Hein. Ça, je sais que vous connaissez bien le jeu. Vous êtes particulièrement efficace, Marie. Vous avez 2 minutes. Là, c'est pour faire connaissance, même si on vous connaît déjà. C'est voilà, pour se mettre en jambe. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors attention, Marie, 2 minutes. Top, c'est parti. Laquelle de ces tragédies de Racine n'est pas à thème biblique? Est-ce que c'est Athalie? Réponse A. Andromaque? Réponse B. Ou Esther? Réponse C. B. Andromaque. J'ai envie de dire, vos racines sont solides. 1 point. Selon Jésus, qui tue les prophètes? Ninive, réponse A. Jérusalem, réponse B. Babylone, réponse C. B. Jérusalem. Pour l'instant, ça va vite et ça va bien. 2 points, Marie, continuez. Celui qui insiste pour communier sous les 2 espèces est dit détraquiste, réponse A. Ultraquiste, réponse B. Ou alors géunquiste, réponse C. Détraquiste, ultraquiste ou géunquiste? C. J'ai un kyste. Géunquiste, ça c'est une réponse qui met les boules. Hein. Si je veux dire, c'est pas la bonne réponse. C'est la réponse B, ultraquiste. Qu'appelle-t-on une église halle? Une église avec la nef et les collatéraux de largeur et hauteur égale? Réponse A. Un marché lors de la Révolution? Réponse B. Ou alors une église avec un grenier? Réponse C. Une église halle. B. Un marché lors de la Révolution. Non. Malheureusement, c'était la réponse A, une église avec la nef et les collatéraux de largeur et hauteur égale. Quel ancien musicien professionnel devenu prêtre et carme chante des textes de son ordre? Est-ce que c'est Daniel Facerias? Réponse A. Charles-Élie Couture? Réponse B. Ou alors Pierre Eliane? Réponse C. B. Charles-Léry Couture. Ça, c'est votre passion pour la couture qui vous a fait sais pencher pas, vers... Non, c'était Pierre Eliane, la réponse C. Vous avez 2 points, rien n'est grave, on continue. Quelle impératrice fait l'objet d'un procès en béatification par l'évêque du Mans à cause de ses liens avec Sainte-Cécile de Solesmes? Est-ce que c'est Zita? Réponse A. Irène? Réponse B. Ou alors Sissi? Réponse C. Ah, Zita. Oui, parce que Sissi, j'aurais dit non. 3 points pour vous, Marie, continuez. Où est écrit... Qui est malhonnête pour des petites choses, l'est aussi pour les grandes? Est-ce que c'est dans le livre d'Osée? Réponse A. Dans l'évangile de Luc? Réponse B. Ou alors dans les actes des apôtres? Réponse C. B. Dans l'évangile de Luc. Voilà, tout va bien sur la fin, Marie. 4 points, je vous le dis, hein, c'est un score honorable, très honorable en grande finale. Évidemment, vous avez vu que les questions sont un peu plus difficiles. Hein, 4 points, c'est bien joué. Bravo. Et effectivement, le musicien, c'est Pierre Eliane. Et d'ailleurs, on a pu le voir sur KTO parce qu'il a reçu un trophée aux Angel Music Awards en octobre dernier. C'était retransmis sur KTO. Marie, bien joué.
Maintenant, vous pouvez vous reposer, continuer à rire dans votre coin, tranquille. On va se tourner vers notre deuxième finaliste, c'est Yannick. Ça va Yannick? Très bien. En forme? Très bien. Oui, très Vous bien. avez pu vous reposer de vos émotions depuis 2 semaines? Oui, toujours aussi intimidé, mais heureux d'être là. Arrêtez d'être intimidé. Maintenant, vous connaissez les lieux, c'est la maison ici. Oui, Bon, puis alors, tellement tout va bien accueilli. Yannick, vous habitez? À Lyon, Oui. où je suis animateur en pastoral scolaire. Très bien. Voilà. Et puis, je me souviens que vous aviez une belle passion, si j'ose dire, un beau passe-temps. Voilà, oui, j'évangélise par le jonglage. Ouais. Voilà, en jonglant, je parle du Seigneur, je parle, parabole, je parle de la vie des saints. Super, Voilà. super. Et vous nous avez fait une démo tout à l'heure de vos talents de jongleur. Franchement, ça vaut le détour. Et puis, donc, des passions pour le cirque, les arts Voilà. du cirque. Hein. Exactement. Ok, serein à l'approche de la grande finale? Oui. Concentré? Oui. Alors, c'est parfait. Vous avez 2 minutes pour vous concentrer sur les questions et faire mieux que 4, qui est le score détenu par Marie. Are you ready? Oh oui. Yannick, 2 minutes, top, c'est parti. Dans l'Apocalypse, d'où part le fleuve de vie pour vivifier le monde? De Samarie, réponse A. Du trône de Dieu, réponse B. Du bâton de Moïse, réponse C. Réponse B, du trône de Dieu. Réponse qui coule de source. Et c'est 1 point, Yannick. Le nom de ce casuiste espagnol combattu par Pascal désigne un personnage qui accorde facilement sa conscience avec ses agissements malhonnêtes. Qui est-ce? Est-ce Escobar? Réponse A. Lopez? Réponse B. Ou Martinez? Réponse C. Réponse A, Escobar. Oui, à pas confondre avec Pablo Escobar, on est bien d'accord. 2 points, Yannick. Qui est primat de Germanie? L'évêque de Munich? Réponse A. L'évêque de Salzbourg? Réponse B. L'évêque de Vienne? Réponse C. Primat de Germanie. L'évêque de Salzbourg. Et pour l'instant, Réponse c'est B. un sans faute. 3 points. Comment la géographie nomme-t-elle le chien qui nourrissait en forêt l'actuel patron des pèlerins atteint de la peste? Saint-Médor, réponse A. Saint-Sultan, réponse B. Saint-Roquet, réponse C. Réponse C, Saint-Roquet. J'ai envie de dire waf waf, ce qui veut dire aussi bonne réponse et 4 fois. Au roi de quel pays fut progressivement réservé le titre de très chrétien? L'Angleterre, réponse A. Le Danemark, réponse B. La France, réponse C. Au roi de quel pays fut réservé le titre de très chrétien? Réponse C, la France. Et là, c'est parfait, sans faute. Yannick, 5 points. Continuez. Entre 1773 et 1814, pour masquer leur présence, qui avait pris le nom de Père de la foi et de Société du Sacré-Cœur? Les marianistes, réponse A. Les maristes, réponse B. Les jésuites, réponse C. Réponse C, les jésuites. Ah, c'est parfait, sans faute. 6 points. La lettre de Saint Jacques dit: le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde ne nous regarde pas. Réponse A. Se moque du jugement. Réponse B. Ou alors est un juge sévère. Réponse C pour un 7e et dernier point. Réponse B. Se moque du jugement. Yannick, là, j'entends Marie qui fait... Et oui, je peux dire ça franchement, sans faute. 7 points. D'abord, c'est un magnifique score. Mais là, en plus, en grande finale du mois, un sans faute comme ça, vous pouvez être fier de vous. Mais je vous vois venir, hein. Oui, je suis un peu intimidé, etc. Vous avez chacun vos stratégies, bravo. En tout cas, c'est super. Et effectivement, le chien qui nourrissait en forêt l'actuel patron des pèlerins atteints de la peste, c'est Saint-Roquet, le Roquet, tout simplement le chien de Saint-Roch, tout simplement. 7 points, Yannick. Et sans plus tarder, puisqu'il y a du niveau, je ne résiste pas à la tentation de donner la parole à notre dernière finaliste, dernière marcheuse du jour, c'est Colombe. Ça va? Bien, et vous? Merci, toujours aussi bien. Merci beaucoup. Depuis la semaine dernière, Colombe, vous étiez là la semaine dernière, vous avez fait aussi un beau chemin. Vous avez été très rapide, très efficace. Rappelez-nous, vous habitez dans les Yvelines? Oui. Et étudiante. Je suis étudiante en histoire de l'art à Paris. Et oui, parce que si je me souviens bien, vous avez le projet de devenir... Vitrailliste. Vitrailliste. Autrement dit, c'est vous qui allez créer et concevoir les vitraux, hein, c'est ça? Oui, absolument. D'accord. Engagé? Oui, dans le scoutisme et dans le théâtre. Ok. Dans le Cheftaine, scoutisme. Je suis cheftaine, je suis à Aquila de Louvette et je prépare mon dossier de camp. Ah, dossier de camp, c'est le dossier qu'il faut faire avant les grands camps d'été. Exactement. Où on va décrire en détail ce qu'on va faire seconde par seconde, Exactement, avec qui, c'est ça. ce qu'on va avoir au déjeuner, au petit déjeuner, etc. Tout. C'est très précis. Tout. Hein. Donc, soyez aussi précise dans vos réponses, Colombe. Vous avez 2 minutes pour battre le score détenu par Yannick. Est-ce que vous êtes prête? Oui. 2 minutes? Top, c'est parti.
La pièce de théâtre, écrite par Karol Wojtyła, le futur Jean-Paul II, s'intitule Totus Tuus, réponse A. La boutique de l'orfèvre, réponse B. L'Immaculée, réponse C. La boutique de l'orfèvre. Oui, c'est pas de la comédie, un point. Quel nom désigne une divinité créatrice du monde? Un Deus ex machina, réponse A. Un démiurge, réponse B. Un créationniste, réponse C. Un démiurge. Réponse B. Sans faute pour l'instant, 2 points. Continuez. À partir du 5e dimanche de Carême, certaines églises conservent l'usage de voiler, de violer la croix et le chemin de croix. Réponse A. Les statues des saints. Réponse B. L'autel. Réponse C. Les statues des saints. Réponse Voilà, B. là, c'est un sans faute. Là, pour l'instant, 3 points. Continuez comme ça. Colombe. Quel psaume était chanté chaque dimanche à l'issue de la messe comme prière pour le roi à cause de son dernier verset? Le psaume 50, réponse A. Le psaume 94, réponse B. Le psaume 20, réponse C. Le psaume 50. Et non, c'était malheureusement le psaume 20, un psaume qui enivre, si j'ose dire. 3 points, continuez. L'attitude de ceux pour qui la foi est un mouvement du cœur et des sentiments indépendant de la raison est le cordéisme, réponse A. Le jansénisme, réponse B. Le fidéisme, réponse C. Le cordéisme. Réponse A. Le cordéisme, réponse A, et c'était le fidéisme, réponse C. Dans quelle parabole voit-on un prêtre passer sur la route? La brebis perdue, réponse A. Le fils prodigue, réponse B. Le bon samaritain, réponse C. Le bon samaritain. Réponse C. 4 points, à égalité avec Marie. Continuez comme ça. Quel compositeur a couronné son œuvre par sa messe en mi bémol majeur? Mozart, réponse A. Scarlatti, réponse B. Schubert, réponse C. Mozart. Mozart, réponse A, et c'était Schubert, réponse C. Quel évangile ne relate pas la transfiguration? Est-ce que c'est l'évangile de Luc? Réponse A. De Marc, réponse B. Ou alors de Jean, réponse C. Pour un 5e dernier point, pour prendre la 2e place. Quel évangile ne relate pas la transfiguration? Luc, Marc ou Jean? Réponse C. Jean. L'évangile de Jean. Bien joué. Là, il n'y a rien à dire, le contrat est rempli. Colombe, 5 points, vous pouvez souffler, respirer. Vous êtes 2e et c'est un beau score. Franchement, je vous l'avais dit, hein, il y allait avoir du niveau dans cette grande finale du mois. Et pour l'instant, elle tient toutes ses promesses, cette grande finale du mois. Yannick en tête avec 7 points. Colombe, 5 points juste derrière. Et Marie, 4 points juste derrière. Sans tarder, on y va, on va sur le chemin. C'est parti. Le voici, ce beau chemin de la finale, avec toujours les mêmes 6 thèmes. Saints et témoins de la foi, thème 1, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et puis la fameuse question providentielle. Évidemment, toutes les questions sont d'égale difficulté, tous les thèmes sont d'égale difficulté, donc lâchez-vous Yannick, choisissez 2 thèmes. Saints et témoins de la foi. Thème 1. Et Bible. Et la Bible, thème 2. Colombe, choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Question providentielle. C'est vrai? Vous savez que ça me fait plaisir. Vous savez que j'aime bien les questions providentielles. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai toujours aimé ça. 3 thèmes sont retenus, saints et témoins de la foi, la Bible et questions providentielles. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, les compteurs vont repartir à 0. Tout est possible pour tout le monde. C'est la grande finale. Gardez en tête qu'il y a le titre de chrétien ou chrétienne en marche du mois et ce séjour dans ce foyer de charité à Autrotte, en Alsace. Donc, il y a de l'enjeu. Voici pour vous la première question. Mettez les mains sur la borne noire. Question saint et témoin de la foi. Sur le point de devenir instituteur, tout comme mon père, j'ai démissionné en 1957 pour protester contre la mauvaise qualité de l'enseignement donné aux Noirs. Je me suis orienté alors vers la théologie. Après une maîtrise obtenue à Londres, j'enseigne dans mon pays. Je suis devenu... Oui, Marie. Martin Luther King. Martin Luther King, non. Je suis devenu doyen du diocèse de Johannesburg en 1975. Premier noir à occuper ce poste, puis archevêque du Cap. Je n'ai cessé de proposer un message de paix et de non-violence. Colombe. Le cardinal Sarah. Non. Yannick, vous êtes donc seul en course. Je vous vois très concentré, je sais que vous cherchez, vous allez le trouver. Écoutez bien.
Je n'ai cessé de proposer un message de paix et de non-violence au cours de prédications qui rassemblaient des foules immenses et qui furent des temps forts de la lutte pacifique menée contre les gouvernements afrikaners. Prix Nobel de la paix en 1984, j'ai présidé la commission de la vérité et de la réconciliation. Yannick. Et je n'ai plus du tout son nom. Mais vous voyez qui c'est? Oui. Vous voyez de qui on parle? Je ne retrouve plus du tout son nom. Aïe, 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 c'est dommage. C'est dommage, ça vous aurait donné un point. Marie Colombe, vous dites? Non, je sais pas. Desmond Tutu. Yannick, c'est celui que vous cherchiez? Oui. Bon. Alors, petit regret évidemment, mais rien n'est grave. Il n'y a pas de point marqué sur cette question. Tout le monde est encore à 0. Question maintenant, Bible. À Babylone, nous sommes les élus de Marduk. Et partout dans l'Antiquité, nous sommes intermédiaires entre les dieux et les hommes. Partout, mais pas dans la révélation biblique. Nous y sommes pas bienvenus. Par exemple, lorsque Abimelech tente l'expérience à Sichem, il se heurte à une forte résistance et échoue. C'est le péril philistin qui nous a fait désirer par les anciens d'Israël, au risque de ressembler aux autres nations et d'oublier que seul Dieu peut revendiquer notre titre. Colombe. Les prêtres de Baal. Les prêtres, non. Alors, nous arrivons. D'abord Saül, puis David et Salomon, Marie. Les rois. Ben oui, bien joué. Et tant d'autres, mais nous ne pouvons que préfigurer le Christ fêté avec le titre le dernier dimanche de l'année liturgique. Le Christ, le roi. Marie, 1 point. Yannick, pas de point. Colombe, pas de point. Bien joué, Marie. Sur ce point, il est important, ce point. Il faut rentrer dans la partie. Question maintenant providentielle. Dans le livre des rois, 3 bœufs me regardaient. En Job, je frissonne du sort du méchant. Cela vous éclairera davantage de savoir que Baruch conseille à Jérusalem de regarder vers moi et qu'Ézéchiel voit les 25 hommes tournant le dos au temple tourner vers moi leur visage. Symbole presque universel de la vie spirituelle. C'est vers moi que sont tournés, par exemple, tous les temples d'Angkor, sauf celui d'Angkor Wat, parce qu'il est funéraire. C'est vers moi aussi que sont tournés les fidèles chrétiens. Oui, Marie. Vers l'Est. Vous dites? Vers l'Est. Vers l'Est, oui. J'attendais l'Orient, précisément, mais ça marche, effectivement. C'est vers moi aussi que sont tournés les fidèles chrétiens, dont les églises attendent le soleil levant de la parousie. Marie, là, vous êtes bien engagés sur ce chemin. Yannick, Colombe, on ne laisse pas Marie filer seule. On y va, on y va. Question saint et témoin de la foi. Mes parents appartenaient à des nations longtemps ennemies. Mon lieu de naissance a vu le martyre d'Isaac Jogues, de René Goupil et de Jean de la Lande. J'ai perdu toute ma famille suite à une épidémie de petite vérole. Ma vue est alors considérablement affaiblie et ma figure demeure grêlée. J'ai souhaité ardemment me consacrer à Jésus, demandant Marie. Kateri Tegagvita. C'est bien joué, hein, Marie. J'ai souhaité ardemment me consacrer à Jésus, demandant aux jésuites de me baptiser, puis de devenir religieuse afin de convertir le reste de mon peuple iroquois. Benoît XVI m'a canonisé en 2012, première amérindienne d'Amérique du Nord. Vous dites précisément? Kateri Tegagvita. Oui, bien prononcé. Je n'osais pas le prononcer, effectivement. Catherine Tekawita. Et ça vous donne 3 points. Marie, bien joué. Vous êtes qualifié pour le sprint final. Vous pouvez vous reposer. Maintenant, on va départager Yannick et Colombe avec une dernière question. Celui qui répond bon à cette question est qualifié pour aller tenter le sprint final aux côtés de la redoutable Marie. Voici donc une question Bible. Mon nom signifie jugement divin, ou alors Dieu m'a jugé. Je ne suis qu'un adolescent lors de ma déportation à Babylone. Par ma sagesse, je gagne la confiance de Nabuchodonosor. Je deviens fonctionnaire de cour et interprète des songes royales. Yannick. Daniel. Bien joué. Je suis l'un des grands prophètes d'Israël et c'est dans mon livre que l'on trouve la première mention du fils d'homme, fils de l'homme, Yannick. 1 point et c'est le point qui vous qualifie pour le sprint final. Colombe, vous l'aviez, Daniel? Non. Bon, pas de regret là-dessus. Franchement, bien joué à tous les 3. C'était un beau chemin. Ça promet pour le sprint final. Colombe, vous allez nous quitter là.
Oui. si j'ose dire, mais vous gardez quand même un bon souvenir? Un très bon souvenir et un très bon accueil. Merci. Et vous pouvez être fiers de vous parce que arriver comme ça en grande finale, faire des scores comme vous l'avez fait, ça mérite, et c'est sûr, un beau cadeau. Regardez, c'est pour vous. Les éditions Place des Victoires vous offrent un magnifique ouvrage consacré à l'or. Ce livre met en lumière la beauté décorative et la valeur symbolique du précieux métal qui de tout temps a fasciné les hommes. Voilà, Colombe, si vous voulez saluer la famille, les amis, c'est le moment. Et bien, je salue ma famille, tout particulièrement ma grand-mère. Ouais. Et voilà. Et puis les louvettes quand même. Oui, et aussi mes louvettes. Allez, aussi des louvettes. On les salue et on peut être très fiers de Colombe qui a fait un beau chemin sur ce jeu. Merci beaucoup, Colombe. On va rester avec Marie et Yannick. Qui va devenir chrétien ou chrétienne en marche du mois? Qui va remporter le séjour? On va les laisser reposer quelques instants. Une question pour vous, d'abord, qui nous regardez. La voici, la question cette semaine. Quel fromage à pâte pressée non cuite est fabriqué dans la région des Monts d'Or est la première AOC fermière de France en volume? Vous avez la réponse, vous nous l'envoyez à cette adresse, vous la connaissez par cœur, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, vous serez qualifié pour venir ici. Et la semaine dernière, on vous avait posé la question suivante. Qui fut surnommé le pape au sourire, vous me dites? Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier. Voilà pourquoi ils ont été qualifiés. Ils avaient la réponse. Donc merci à vous pour tous vos mails, vos courriels. Sans plus tarder, c'est l'heure de tenter ce sprint final. Ça y est, nous y sommes, le sprint final entre nos deux candidats, Marie et Yannick, et nos deux marcheurs viennent de me confier qu'ils avaient les mains moites et les jambes un peu coton. Hein. C'est le trac, c'est la pression, c'est normal, il y a de l'enjeu. Un titre de chrétien ou chrétienne en marche du mois et un beau séjour dans les foyers de charité d'Autrotte en Alsace. Vous connaissez le principe, 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des questions, on fait le compte. Celui ou celle qui a le meilleur score gagne ce jeu et repart avec le cadeau. Et c'est vous, Marie, qui allez prendre une carte au hasard. Et c'est pour ça que je les mélange bien, parce que, vous savez, il y a tellement de pression, hein, c'est la grande finale. Il faut vraiment bien faire les choses. Marie, prenez la carte qui vous plaît. Celle-ci, ça vous plaît? Ah, bah là, alors là, le thème retenu, c'est les portes. Et si j'ose dire, c'est la porte ouverte aux bonnes réponses. Je vous le souhaite en tout cas. C'est la porte ouverte à ce titre de chrétien ou chrétienne en marche de la semaine. Voici donc la première question. Attention, c'est de la rapidité, mais c'est aussi de la connaissance. On met les mains sur la borne noire. First question sur les portes. Qu'appliquèrent les Hébreux sur le linteau de leurs portes? Marie. Le sang? Oui, absolument, le sang d'agneau, Oui. pour être précis. Qu'appliquèrent les Hébreux sur le linteau de leurs portes pour échapper à la dernière plaie d'Égypte, le sang? Et je pense que Yannick, vous l'aviez, hein, vous avez appuyé fort aussi, mais Marie a été un peu plus rapide. Alors attention à Marie, voici la deuxième question. Qui a dit « Je suis la porte des brebis » Yannick. Jésus. Jésus, absolument, en Jean 10 précisément. Alors là, ça veut dire qu'il y a égalité entre Yannick et Marie. Ça veut dire que oui, vous avez bien fait de noter cette date dans vos agendas, car il y a de la pression. Voici la troisième question. Quelle ville, porte d'entrée des Hébreux en terre promise, fut effondrée par les trompettes de Josué? Marie. Jéricho. Jéricho, oui, absolument. Ça vous donne ce deuxième point. Yannick, vous l'aviez aussi. Mais c'est la rapidité qui compte, puisque c'est un sprint final. Voici une quatrième question, sans plus tarder. Quel aveugle, assis près de la porte de Jéricho, fut guéri par... Marie. Bartimée. Vous dites? Bartimée. Ben oui, bien sûr, fut guéri par Jésus, Bartimée. Yannick? Marie est beaucoup trop rapide. Alors attendez, dans ces cas-là, on arrête 2 secondes, on fait un plan et on se dit qu'est-ce qui se passe? Elle est rapide, elle appuie vite, elle a des connaissances, alors qu'est-ce que je fais? Eh ben je suis plus rapide qu'elle, tout simplement. Donc allez-y, foncez. De toute façon, il y a belle de match. Marie est maintenant à 1 point de ce titre, à 1 point du cadeau. Yannick, donnez tout, lâchez-vous, n'ayez aucun regret. Marie, continuez comme ça. Voici pour vous une 5e question. Dans quel livre du Nouveau Testament lit-on? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Yannick. L'Apocalypse. Alors là, c'est génial. Ça fait rigoler Marie. Marie, alors plus il y a de la pression, plus vous rigolez, vous. Ça, c'est une belle réaction quand même au trac, à la pression, effectivement.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et effectivement, c'est dans l'Apocalypse. Yannick 2, Marie 3. Il y a toujours une balle de match. Yannick, vous pouvez revenir au score, revenir dans la partie, ou alors Marie peut gagner. Voici une 6e question. Qui s'éveilla après avoir vu des anges et une échelle en disant « c'est la porte du ciel » Marie. Jacob. Oui, Marie. Bien joué. Yannick hoche la tête et ça y est, ça y est. Super. Ah là là, embrassade entre un nos super deux candidat. finalistes. Ah, merci. Bravo C'était Marie, merci vraiment Yannick. magnifique. Marie, qu'est-ce que vous dites? C'était vraiment magnifique. Et ça vaut le coup de s'entraîner quand on est dans sa cuisine à écouter le QCM 1 fois, 2 fois, 3 fois, à rire toute seule. C'est ce que vous faites? Oui. D'accord, alors voilà, la morale de l'histoire elle est simple. Si vous voulez gagner le QCM comme Marie, devenir chrétienne en marche du mois, eh bien il faut regarder le QCM dans sa cuisine, rigoler 2 fois, 3 fois, regarder 5 fois les mêmes émissions. Bref, il faut être à fond sur le QCM. Et pour vous remercier pour votre confiance et surtout pour votre fidélité Marie, vous êtes la gagnante. Voici votre cadeau. Bravo pour cette belle victoire. Vous avez gagné un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Le foyer de charité d'Ottrott vous accueille dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Marie, Un super cadeau parce que je ne connais pas l'Alsace. alors là, franchement, Vraiment, ça ne pouvait pas être un plus beau cadeau. vous allez illuminer l'Alsace de votre sourire et de votre rire. Bravo à vous, Marie. Et vous aussi, franchement, Yannick, c'était super bien joué. Ah, moi, mais alors, je me suis régalé. De A à Z. Parfait, parfait. Bon, alors écoutez, aucun regret, c'était serré. Hein. Vous auriez pu, vous Oui, aussi, oui. devenir chrétienne Oui, en marche oui. du mois, ou plutôt chrétien en marche du mois. Et rien que pour ça, vous aussi, vous repartez avec un cadeau. Regardez. Dans le prolongement du temps pascal, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce mois-ci la médaille du symbole du chrisme en or 9 carats. Laudate vous offre également la gravure de votre prénom au dos de cette médaille. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous d'être venu. Yannick, si vous voulez faire un coucou sur la caméra verte, rapidement. Oui, alors j'embrasse très fort ma famille, ma chérie Sabine, ainsi que Edine, Métine et Jessica, et puis tous les poussins et les poupounettes de partout en France qui se reconnaîtront. Un gros bisou et bien en union de prière. Voilà, tous les poussins et les poupounettes, ils se reconnaîtront, j'espère. En tout cas, vous aussi, Marie, un petit coucou rapidement. Oui, un coucou à ma famille, à des collègues de travail et à Myriam particulièrement qui est à Aix-en-Provence. Bon, super. Et puis, coucou à vous tous qui nous regardez nombreux chaque semaine. Merci d'être au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. La semaine prochaine, on recommence de nouvelles sélections pour de nouvelles aventures. Soyez là, allez sur Internet, jouez en ligne et venez ici parce que le chemin n'attend que vous. Restez en marche et bonne semaine. Ciao.